Eh bien, depuis le premier jour où on a réélu Obama aux États-Unis, j'ai immédiatement réagi en disant la première visite officielle du président des États-Unis sera pour Israël. Et pourquoi? Parce que, voyez-vous, tous les détracteurs d'Israël, tous les ennemis d'Israël, tous ces gauchistes euh, tous ces gauchistes extrémistes qui attaquent Israël tous les jours, tous ces pays arabes hostiles, eh bien, ils n'ont qu'un mot à la bouche. Les relations entre Israël et les États-Unis sont au plus mal. Obama n'aime pas Israël. Tout ça, ce n'est pas sérieux. La réalité, et ça il faut le dire, une fois pour toutes, nous sommes liés avec les Américains, non seulement parce que 75% des habitants américains des États-Unis soutiennent Israël, inconditionnellement presque, et que les dirigeants, tels que M. Obama, ne peuvent pas faire autrement que de suivre son peuple. Parce que, vous savez, aux États-Unis, il n'y a pas que le président. Le président, c'est la aura, c'est ce qu'on présente aux yeux du monde entier. Mais le véritable patron aux États-Unis, c'est le Congrès, c'est les sénateurs, c'est tout ce qui se passe là-bas. Et ces gens-là ont une politique d'alliance ferme et forte avec Israël. Ça ne peut pas être touché. Jamais Obama, croyez-moi, jamais Obama, je vous dis ça, les yeux dans les yeux, jamais Obama n'a été en mauvaise relation avec Israël. C'est possible qu'il n'approuve pas tout, mais même entre frères et sœurs, même entre alliés, même entre pays alliés, on n'est pas toujours d'accord. Alors c'est possible qu'il y a des petits désaccords, mais l'Amérique ne vient pas nous dicter notre conduite. L'Amérique sait à quel point Israël est en danger avec ces deux fous comme voisins, la Syrie et l'Iran qui ont financé toutes les organisations terroristes du monde, pratiquement toutes les organisations terroristes islamiques radicales. Bon. Alors, eh bien voilà, il va venir, il va être aux côtés d'Israël comme tout le monde le sait, et il va organiser avec Israël ce qu'il pense lui être raisonnable de faire, et contre l'Iran, et éventuellement contre la Syrie si ça devait bouger de ce côté-là, ou contre d'autres pays d'ailleurs. Mais le but de ma conversation aujourd'hui, c'est de vous dire, nous sommes des alliés inconditionnels avec les États-Unis. Et non seulement ça, mais les États-Unis qui ont cette espèce de responsabilité vis-à-vis du monde, de protéger des pays, de protéger les démocraties, d'organiser la tolérance dans la plupart des pays. Mais c'est normal, c'est le plus grand pays, c'est le pays le plus riche. Il est normal qu'il paye un peu sa dette au monde en étant responsable vis-à-vis du monde de la bonne marche, et on n'a pas à avoir honte de ça. Moi, je suis très fier que les États-Unis considèrent comme une mission de regarder un peu partout, comme j'admire la décision qui a été prise par la France d'aller anéantir ces ordures au Mali, qui ont tout démoli, qui ont détruit des sites historiques, qui ont détruit des livres qui ont des milliers d'années d'existence. Mais quelle horreur! Comment est-ce que le monde peut supporter à côté de gens comme les États-Unis, qui sont quand même des peuples raisonnables, solides, responsables vis-à-vis du monde. Bon, enfin en tout cas, Monsieur Obama, on vous attend, et croyez-moi, on vous respecte, et on peut dire que l'Amérique finalement a un grand président. Merci à vous.
Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.